Nous sommes au mois de novembre-décembre 2022 et il y a un grand événement qui se passe dans le monde. C'est un événement de football. Il y a le mondial et il y a beaucoup de matchs qui se jouent. C'est assez agréable à regarder. Ça fait partie des activités qu'on peut regarder si on a un peu de temps pour voir un peu comment ces jeunes garçons sont en train de se massacrer, comme on dit, entre guillemets, et ils font tout pour gagner. Alors, je crois que vous avez tous suivi le grand match qui s'est passé entre la Belgique et quel pays? La Croatie. Et c'était un match très, très douloureux. Il y a eu beaucoup de peine, en tout cas dans l'âme. Et surtout un certain garçon qui vient d'un pays que vous connaissez bien parce que vous en êtes originaire, d'ordinaire, d'après ce que j'avais appris. Sa tante à Kinshasa, chaque fois qu'il marque un but, il y a des voisins qui vont chez elle pour réclamer des coca et des Fanta pour qu'ils puissent se fêter. Alors, je pense un peu à elle avec ce qui s'est passé. Parce que notre frère a eu vraiment de grands soucis. Il a raté des buts qu'on raterait difficilement. C'est comme s'il n'était pas présent. C'est comme s'il était surpris. À un moment donné, je me suis même posé la question si cet enfant n'était pas victime d'un ensorcellement. Parce que, surtout le ballon qu'il a frappé sur la poitrine, j'ai eu l'impression que le ballon l'a réveillé. Donc, ce sont là des événements qui peuvent rendre la vie très difficile à quelqu'un. Pour des gens comme ça, il faut prier pour eux, afin que Dieu donne la paix. Donc, il y a des épreuves dans la vie qui viennent, et je crois que c'est le Seigneur seul qui nous donne la grâce et la force de traverser ces différentes épreuves. Mais ce n'est pas mon propos d'aujourd'hui. Mon propos d'aujourd'hui, nous le trouverons dans Galates chapitre 5. Galates chapitre 5. Alors pour ceux qui sont sur les réseaux sociaux, vous avez vu que j'ai, pendant 1 heure ou 2 heures, j'ai écrit un petit mot à ce garçon pour l'encourager. Parce qu'au fait, il me connaît un peu. Alors je me suis adressé à lui pour l'encourager, dans l'espoir que le Seigneur lui donne la paix. Et espérons qu'il ne va pas se décourager, qu'il va poursuivre pour effacer ses mauvais souvenirs. Galates chapitre 5. Galates chapitre 5. Nous lirons le premier verset et le verset 13. Galates chapitre 5, le verset 1 et le verset 13. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Et le verset 13. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par l'amour, serviteurs les uns des autres. De cette parole et d'autres que nous allons lire, j'ai retenu comme sujet pour notre exhortation, je vais me limiter à une exhortation aujourd'hui, c'est que Dieu nous a appelés à la liberté dans 4 domaines. Dieu nous a appelés à la liberté
dans 4 domaines. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous avons faim et soif de ta parole. Nous voulons être un peuple qui est nourri par toi, par ton esprit, dans ta parole, afin que nous puissions faire l'expérience de la vie que tu donnes, la vie en Christ que tu donnes aux hommes et aux femmes qui viennent à Jésus-Christ. Merci pour tout ce que tu feras maintenant et dans la suite du temps, pour ta gloire et pour notre bien, au nom de Jésus. Amen. Lorsque nous donnons notre vie à Jésus, le Seigneur nous accorde la liberté. Alors pourquoi la liberté? Parce qu'il n'y a pas de païens libres. Tous ceux qui ne sont pas nés de nouveau sont esclaves. Esclaves de Satan globalement, mais esclaves dans un domaine ou un autre. Ils ne peuvent pas échapper à cette règle. Ils ne sont que esclaves. Même s'ils disent qu'ils ne sont pas esclaves, ils le sont quand même. Parce qu'ils sont limités. Ils les attaquer quand ils veulent. Donc, c'est impossible que quelqu'un qui n'est pas avec le Seigneur soit libre. Et comme nous venons de le lire, c'est Dieu qui nous a appelés à la liberté. Donc, Dieu nous a appelés à la liberté. Mais alors, quelle sorte de liberté? De quelle liberté s'agit-il? C'est au fait le droit de décider pour nous-mêmes. Le pouvoir de décider pour nous-mêmes, d'agir comme nous l'entendons, d'agir comme nous voulons, mais dans des domaines précis. Alors le premier domaine dans lequel Dieu nous a appelés à être libres, c'est la conscience pure. La conscience pure. Alors la conscience pure, comment est-ce qu'elle sera développée dans notre vie? Elle sera développée lorsque, n'est-ce pas, nous nous mettons à évaluer notre vie spirituelle. Lorsque nous nous mettons à évaluer notre vie spirituelle. C'est-à-dire que nous parlons avec Dieu, nous traitons avec Dieu, hein, nous lui parlons ouvertement. Je veux traiter avec toi. Je veux dresser une liste de l'état de ma relation avec toi. Donc tu approches Dieu et tu parles avec lui comme parlant à un père, parlant à une mère. Tu lui parles afin qu'il ouvre tes yeux pour reconnaître les choses telles qu'elles sont. Quelle est leur véritable nature? Est-ce que ces choses sont bonnes? Est-ce que ces choses sont fausses? Et ainsi de suite. Tu sais demander à ton Dieu de te révéler tous tes péchés, tous les éléments, parce que n'oublions pas que Satan veut nous voiler notre intelligence pour nous empêcher de discerner, pour nous empêcher de comprendre ce que nous devons comprendre. Lorsque nous lisons dans les psaumes, chapitre 139, psaume 139, les versets, donc les deux derniers versets, psaume 139, le verset 23 et 24, l'Écriture nous dit ceci: sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées, regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Il y a donc une sorte un travail que Dieu va faire dans notre cœur pour nous aider à avancer dans la bonne direction. Prenez le temps qu'il faut. Tout écrire pour faciliter la réflexion, la méditation, la compréhension de tout ce que nous ne pouvons pas faire ou faire. Il y a une lumière que Dieu veut envoyer dans notre cœur au jour le jour. Au jour le jour. Il n'y a pas seulement le mal qu'il ne faut pas faire. Le discernement que Dieu nous donnera, c'est un discernement qui nous aide à découvrir même ce qui paraît être bien,
Mais pour nous, Dieu dit que c'est mauvais de le faire. Alors quand Dieu te convainc que ça, je ne peux pas faire, eh bien tu ne le feras pas. Alors l'utilité de cette conscience pure, c'est pour se libérer des habitudes, pour se libérer des blessures, pour se libérer des blocages qui gâchent notre vie. Bref, c'est grâce à cette ouverture, cette communion, cette entente avec Dieu que Dieu va nous parfaire, nous laver, nous nettoyer et nous purifier. Et de la sorte, nous n'aurons pas besoin qu'on nous reproche quelque chose, qu'on nous parle de quelque chose, parce que nous aurons notre conscience pure. Hein. Vous savez que celui qui a la conscience pure, on n'a rien à lui reprocher. Comme dit l'Écriture dans 2 Corinthiens, en fait 1 Corinthiens chapitre 2. 1 Corinthiens chapitre 2. Alors, l'homme spirituel, au contraire, le verset 15, juge de tout et il n'est lui-même jugé par personne. L'homme spirituel juge de tout et il n'est lui-même jugé par personne. Tu n'auras pas besoin qu'on te juge parce que tu es jugé par l'Esprit de Dieu lui-même. Lorsque tu t'exposes devant ton Dieu, lorsque ton Dieu te purifie et te nettoie complètement, en ce moment-là, eh ben, tu n'es jugé par personne. Parce que ta conscience est pure. Tu sais ce que tu peux faire et tu sais ce que tu ne peux pas faire. Tu es éclairé, tu es illuminé, tu es purifié. Et alors, de la sorte, il n'y a pas de culpabilité dans ton cœur. Tu es à l'aise et tu es en paix. Tu es totalement libre devant Dieu. La conscience pure, c'est une chose précieuse. Parce que ça te permet d'agir librement dans toutes les situations. Tu n'auras pas de problème de tribalisme, tu n'auras pas de problème de favoritisme, tu n'auras pas de problème de défendre une cause, tu n'auras pas de problème. Tu t'exprimeras avec liberté, avec joie, sans que tu puisses t'inquiéter. Ça, c'est le premier domaine dans lequel le Seigneur nous appelle à la liberté. Il y a un deuxième domaine, c'est l'accès personnel à Dieu. Notez cela. L'accès personnel à Dieu. L'accès personnel à Dieu. Donc, tu es accueilli par ton Dieu. Il y a un accès personnel auprès de Dieu. Désormais, étant son enfant, tu fais partie de la famille de Dieu. Tu fais partie de la famille de Dieu. Et tu as le privilège de parler avec Dieu n'importe quand, n'importe où, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Tu as la liberté de pouvoir parler avec ton Dieu. Et tu traites les affaires avec ton Dieu. Le Dieu là qui a créé les cieux et la terre, toi tu traites avec lui. Tu traites avec lui. Tu traites avec lui. Tu pourrais même lui parler des choses qu'il y a à faire dans une nation, dans une famille, dans une personne. Un jour, j'ai écouté une sœur en Christ prier pour un serviteur de Dieu à Kinshasa. Ce témoignage m'a tellement frappé que c'est resté dans mon cœur. Nous étions dans une veillée de prière. Et puis, on était en train de prier. Le mot d'ordre était donné, prier pour n'importe quel sujet que l'Esprit de Dieu met dans ton cœur. Et alors, nous étions en train de prier. Pas loin de moi, il y avait une sœur que je connaissais bien. Une sœur qui était en train de prier. À un moment donné, quand elle a commencé à pleurer, sans effort, je suis devenu attentif à sa prière. Et alors, elle était en train de pleurer
en disant, mais Seigneur, est-ce que jusqu'à quand vas-tu permettre que ton serviteur continue à rouler sur une mobilette, pas le Wewa, mais le mobilette, il y avait un truc un peu plus petit, plus proche du vélo, mais avec un petit moteur. Alors, jusqu'à quand vas-tu permettre que ton serviteur se déplace en mobilette dans cette ville de Kinshasa? Mais on va les tuer. Et si on les tue, qui va te servir comme lui le fait? Alors, elle s'est mise à pleurer. C'est pas acceptable, Seigneur. C'est pas acceptable. C'est pas acceptable. Il faut que tu changes ça. Tu dois changer ça. Sauf que moi, j'ai travaillé avec le frère. Je travaillais avec le frère au Campus pour Christ, donc je le connaissais. Et je connaissais sa vie. Et je savais effectivement qu'il était sur moto. Alors, ce qui m'a surpris, c'est que 2 semaines plus tard, il était dans une voiture. Et je sais très bien que ce n'est pas la sœur qui a acheté la voiture. C'est Dieu qui a acheté la voiture. Elle a traité l'affaire avec Dieu. Et Dieu est intervenu. Vous savez, plusieurs d'entre nous, nous sommes de la diaspora. Et qui dit diaspora dit une famille au loin. Une famille au loin et une famille qui peut avoir des grands besoins. Et il arrive des fois que nous ne sommes pas toujours capables, nous n'avons pas toujours des moyens de subvenir, de pourvoir à tous les nombreux besoins dont souffrent nos membres de famille là-bas au pays. Et une des tentations, c'est de souffrir, c'est de s'inquiéter, c'est de se poser des questions en se disant, que vont-ils dire? Que vont-ils penser? Ils diront, notre frère, notre sœur est en Europe, mais il ne peut pas prendre soin de nous, il est méchant, ainsi de suite. Et on commence à s'inquiéter. Et justement, il n'y a pas longtemps, j'étais avec un frère qui était vraiment au cœur de cette inquiétude-là. Et je lui ai dit, voici moi ce que j'ai fait depuis des années. Lorsque j'ai le moyen de résoudre le problème, je le fais immédiatement. J'ai dit tout simplement à la personne qui m'a appelé, écoute, attends, tel jour, je vais faire ceci ou cela. Mais quand je n'ai pas, je lui promets la prière. Mais quand je lui promets la prière, je ne lui parle pas comme tout simplement pour dire, voilà, je vais prier pour toi, comme si je l'envoyais promener. Non, non. Je lui dis, je vais prier pour toi pour que mon Dieu te donne plus que ce que toi tu me demandes. Parce que toi tu me demandes ce que tu vis comme expérience de manque. Mais Dieu à qui je vais parler, lui, il va te donner ce que tu me demandes et il va te donner ce dont tu as besoin, toi-même tu ne sais pas. Et lui, il va intervenir. Et alors, tu pries avec profondeur pour demander à Dieu d'intervenir. C'est cela, ce que Dieu est prêt à faire. Grâce à cette liberté que nous avons d'avoir accès à notre Dieu, le fait que nous avons accès à Dieu, nous pouvons modifier des situations. Nous pouvons changer des choses. Nous pouvons intervenir. Dieu ne se donne, je vais lire tel que c'est écrit, Dieu ne se donne directement accessible qu'à travers son Fils Jésus-Christ. Dieu ne se donne directement accessible qu'au travers de son Fils Jésus-Christ. Nous qui sommes avec Jésus-Christ, eh bien, nous pouvons approcher librement de Dieu et pouvoir obtenir les choses dont les gens qui nous entourent ou nous-mêmes avons besoin. Quand nous lisons dans Éphésiens, chapitre 3, que dit l'Écriture? Dans Éphésiens, au chapitre 3, le verset 12, l'Écriture nous dit, en qui, donc en Jésus-Christ bien entendu, en qui nous avons, par la foi en lui, la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. En qui, par Jésus, le fait que nous connaissons Jésus, le fait que nous sommes avec Jésus, le fait que nous avons reçu la vie de Jésus, eh bien, en lui, nous avons la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance pour pouvoir faire des choses
accomplir des choses, attirer la main de Dieu là où nous en avons directement besoin. En Christ et par la foi en lui, nous pouvons nous approcher de Dieu avec liberté et avec confiance. Alors, imaginons-nous de nous retrouver dans un avion. Quand vous êtes en avion, il y a des droits que vous avez à cause du prix que vous avez payé pour votre voyage. Vous avez le droit d'un siège. Quand vous entrez dans l'avion, vous regardez le bord de votre billet, vous trouverez les côtés et vous trouverez un numéro de siège que vous devez occuper. Et quand vous arrivez là-bas et que vous trouvez quelqu'un est assis dessus, eh bien vous lui dites, pouvez-vous voir ça, monsieur, madame, et il ne peut pas discuter en principe. Il va directement se lever pour aller chercher sa place à lui ou à elle. Et de la sorte, tu vas occuper ta place. Tu as le droit de mettre tes bagages dans les box. Quand le temps de distribuer la nourriture arrive, tu n'auras pas à supplier le serveur pour qu'il t'apporte à manger. Vous n'allez pas lui dire, s'il vous plaît, monsieur, je suis désolé, j'étais pressé, je n'ai pas pu manger, est-ce que vous pouvez bien me donner... Non. Pourquoi? Parce que vous y avez droit. Et c'est exactement la même chose lorsque nous avons accès à Dieu. Nous sommes accueillis dans sa présence comme ses enfants. Nous sommes de sa famille. Nous sommes à lui, nous sommes avec lui. Et quand nous nous approchons de lui, il nous accueille. Nous avons des droits, nous avons le droit de lui parler. Nous pouvons modifier les choses, nous pouvons défendre des positions. Et c'est de cette manière que nous pouvons accomplir des choses. Par exemple, dans un certain nombre de domaines où nous pouvons faire des expériences de victoire. Nous prions les uns pour les autres. En réalité, nos prières, notez, ne sont pas moins importantes que celles qui sont faites, par exemple, par des serviteurs de Dieu. Quand tu as accès à Dieu, quand tu es entré en communion et en relation avec Dieu, eh bien, tes prières sont aussi puissantes que les prières de George Miller, aussi puissantes que les prières de Smith Wigglesworth, aussi puissantes que les prières faites par n'importe quel saint dont tu as entendu parler. Pourquoi? Parce que tu as accès à Dieu. Dieu t'accueille. Tu peux lui parler et voir sa gloire se manifester. C'est dans le domaine de délivrance que j'ai découvert l'efficacité de la grâce de Dieu. Parce que j'ai vu de mes yeux des gens qui étaient en danger de mort. Je n'oublierai jamais je vous ai un peu parlé de cette dame parce que pour moi, ce témoignage-là était le plus frappant. C'est que cette sœur venait de recevoir par miracle, mais un miracle démoniaque, par miracle de l'argent pour son voyage en Afrique. Et arrivé le dimanche de son voyage, à 23h, elle est venue au culte dans l'après-midi où nous avions notre culte parce que nous occupions un temple qui était déjà occupé le matin. Donc nos cultes étaient dans l'après-midi à l'époque. Et alors, pendant qu'elle était dans le culte, elle avait très mal dans son cœur. Et elle avait une palpitation, elle était mal à l'aise. Alors, au point qu'elle était obligée, elle aurait bien voulu voyager sans dire quoi que ce soit à quelqu'un. Mais le fait qu'elle avait très très mal, elle est venue demander la prière. Elle m'a approché, elle m'a dit, pasteur, je dois voyager ce soir, mais j'ai très très mal dans mon cœur. Est-ce que tu peux m'aider? Je lui ai dit, est-ce que tu peux aller dans la pièce? Nous avions à l'époque une pièce où on allait pour intercéder pour les gens. Elle est entrée là-bas, j'ai appelé un des frères avec qui on collaborait à l'époque, et nous sommes entrés là-bas, et nous avons commencé à prier pour elle. À peine nous avons commencé à prier,
que des démons ont commencé à parler par la bouche de cette femme. Ils ont dit, nous l'attendons, nous avons déjà creusé sa tombe. Et il faut qu'elle vienne, parce que nous l'attendons pour sa mort. Elle doit venir mourir ici. Et quand on a entendu ces paroles, nous avons compris pourquoi le Saint-Esprit a bousculé son cœur, a mis la palpitation, pour qu'elle soit obligée de demander la prière. Et alors, en ce moment-là, nous avons commencé à faire des prières d'autorité. Nous avons parlé avec liberté, des mots du type, vous avez creusé la tombe, ce n'est pas elle qui entrera là-bas, c'est vous-même qui allez entrer là-bas. Et alors, nous avons fait des prières d'autorité. Ils ont commencé à se manifester, à sortir les uns après les autres. Et quand le travail était terminé, elle nous pose la question, dois-je encore voyager ou pas? Je lui ai dit sans hésiter, voyage car ça m'intéresse de voir comment ils vont se débrouiller là-bas. Et elle a voyagé. Quand elle est entrée dans son village avec ses biens, quand elle est entrée, elle nous dira à son retour qu'elle a vu son oncle, dont la voix était entendue au travers de sa bouche, entrer dans la forêt comme une antilope pour ne plus jamais sortir de là jusqu'à son voyage de retour. Et au fait, il a fui parce qu'il s'est dit la puissance qu'il avait chassée. Cette puissance ne va-t-elle pas intervenir maintenant pour sa mort? Surtout qu'on lui a dit que c'est toi qui vas entrer dans cette tombe-là. Donc, on voit jusqu'à quel point, lorsque nous avons la liberté et l'accès à notre Dieu, nous pouvons être si efficaces. Et en ce moment-là, bien-aimés, nous n'avons pas, je ne peux pas dire ça de cette manière. Je ne peux pas dire que nous n'avons pas besoin des prières des autres, mais nos prières sont aussi efficaces que les prières des autres. Là, vous me comprenez. Nos prières sont aussi efficaces. En d'autres termes, nous ne pouvons pas rester avec un fardeau sur nous sous prétexte que nous n'avons pas quelqu'un qui peut prier pour nous. Parce que nous avons les prières. Nous avons accès à notre Dieu. Dieu s'est rendu accessible à nous. Tu n'as même pas besoin de réfléchir, est-ce que je peux lui parler? Quel que soit le temps, quelles que soient les circonstances, quels que soient les besoins, directement tu parles à ton Dieu. Directement. Tu lui parles, tu discutes avec lui, tu communies avec lui, tu lui dis des choses qui viennent de ton cœur. Quand il y a un blocage quelque part, tu en parles avec lui. Est-ce que tu peux régler ces problèmes? Est-ce que tu peux avancer telle situation? Et ainsi de suite. Et de la sorte, nous pouvons avancer avec le Seigneur sans s'inquiéter, en lui faisant totalement confiance. Parle à ton Père céleste le plus souvent possible tout au long de ta journée. Parle-lui. Quand nous lisons dans Hébreux, chapitre 4, que dit l'Écriture? Hébreux, au chapitre 4, le verset 16. Hébreux, chapitre 4, le verset 16, l'Écriture nous dit ceci. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Alors vous voyez bien, la Bible dit, approchons-nous donc avec assurance. S'approcher avec assurance, c'est approcher Dieu avec la certitude que non seulement Dieu va nous entendre, mais que Dieu va nous exaucer. Approchons-nous donc. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Donc Dieu devient celui qui intervient. Alors, on nous dit que nous allons trouver deux choses quand nous nous approchons de Dieu avec assurance. La première chose, nous allons trouver la miséricorde.
Alors vous savez que la miséricorde traite nos faiblesses. Traite nos faiblesses. La miséricorde, donc quand tu t'approches de Dieu, Dieu traite tes faiblesses. Il ne te punit pas comme tu le mérites. C'est ça exactement. Hein? Il ne te punit pas comme tu le mérites. Il traite tes faiblesses. Le mot à la base de miséricorde en hébreu, c'est chesed. Chesed veut dire, au fait, si vous voulez bien, par une image, vous prenez un coussin, vous posez sur le sol et vous faites rouler un objet. Et l'objet qui tombe, au lieu de s'écraser, vous prenez par exemple un verre qui est fragile et vous faites rouler le verre sur la table. Et le verre va tomber sur le coussin que vous avez placé là-bas en bas. Qu'est-ce qui va arriver? Est-ce que le verre va se casser? Non, il ne va pas se casser. Pourquoi? Parce que vous avez mis un support doux qui amortit les chocs de la chute. C'est ça, chesed. C'est ça, miséricorde. Miséricorde, donc, Dieu s'arrange à ce que la situation par laquelle tu passes ne t'écrase pas, ne te détruise pas. Il l'amortit. Donc, tu peux continuer la vie comme si tu n'es pas passé par là. C'est ça, chesed. Et c'est que tu vas, quand tu t'approches de Dieu, tu vas trouver chesed. Mais il ajoute, tu vas trouver aussi grâce. Alors grâce, ça vous connaissez, c'est obtenir ce dont tu as besoin sans le mériter. Donc tu ne vas pas avec tes mérites. Dieu n'attend pas de mérites. Tout ce qui t'amène à te faire croire que tu mérites quelque chose quand tu t'approches de Dieu, c'est un mensonge. C'est un mensonge. Dieu, quand tu t'approches de lui, il a promis deux choses. Tu vas trouver chesed et tu vas trouver grâce. Il n'y a pas de mérite. Parce qu'il a tout réglé en amont. Il a tout réglé au moment de ton salut. Et quand tu avances avec lui, le fait que tu prends le temps d'avoir la bonne conscience, ta conscience est pure, alors maintenant tu peux t'approcher de Dieu. Tu as la liberté de t'approcher de Dieu. Troisième liberté que nous allons trouver, c'est quoi? C'est le pouvoir, notez, le pouvoir de faire ce qui est juste. Le pouvoir de faire ce qui est juste. Pouvoir de dire oui. Pouvoir de dire non. Pouvoir de chasser les démons. Pouvoir de guérir les malades. Pouvoir de défendre votre cause. Pouvoir de parler en faveur d'un frère. Pouvoir de parler en faveur de ton église. Pouvoir de parler en faveur. Tu peux défendre n'importe quelle cause. Tu reçois ce pouvoir. Tu reçois cette liberté-là. Le pouvoir de faire ce qui est juste. Lorsque tu as des frères et des sœurs avec qui tu vis dans l'église, tu ne peux pas te protéger de ta mission, de tes libertés. Nous avons été appelés, vous avez entendu la parole au début, nous avons été appelés à la liberté. Et donc, il faut que nous puissions vivre avec cette liberté. C'est un outil pour bâtir le royaume des cieux au milieu de nous. Ça produit des gens sincères, ça produit des gens vrais, ça produit des hommes et des femmes faits, ça produit des frères et des sœurs sérieux. Il faut la liberté. La liberté de demander à Dieu ce que tu veux, à haute voix.
Le pouvoir de parler en faveur des frères, en faveur des sœurs, en faveur des leaders, en faveur de l'Église. Le pouvoir de parler en leur faveur. Vous savez, parfois, nous vivons des époques où il y a des gens qui, pour justifier peut-être quelque chose dans leur conscience, aiment bien parler du mal des autres. Tu peux utiliser ta liberté. N'en fais pas un problème. Vous savez qu'il y a des gens, quand ils doivent parler de la part de Dieu, ils pensent qu'ils doivent être méchants ou maladroits ou je ne sais quoi d'autre. Non. Vous parlez avec liberté, fermement, avec liberté, vous dites non, ça on ne peut pas faire, ça on ne peut pas dire. Je me trouvais dans une liste de serviteurs de Dieu et une personne a publié des choses qui ne convient pas de publier dans la liste. Et je me suis adressé à celui qui s'occupe, qui gère la liste. Je lui ai dit, retirez ce qu'on a publié là-bas. Je n'ai aucun pouvoir, humainement parlant, par rapport à lui, mais j'ai utilisé ma liberté. Donc nous pouvons utiliser notre liberté. Tu utilises ta liberté de pouvoir dire ça, on ne peut pas faire, ça, on ne peut pas faire. Et je lui ai donné des arguments bibliques pour dire ce qui a été écrit là-bas ne mérite pas d'être écrit de cette manière parce que la Bible dit ceci et cela. Et de la sorte, nous prenons le courage de faire beaucoup de problèmes n'allaient pas s'aggraver si nous usions de liberté dans notre manière de travailler, dans notre manière de parler, dans notre manière de gérer les relations. Il faut avoir le courage de pouvoir dire ça, on ne peut pas faire. Ça, on peut faire. Ça, on ne peut pas. On ne fera pas ça parce que ce n'est pas bon. Ce n'est pas juste de pouvoir le faire. La liberté, par exemple, pour une armée de défendre son pays, ça fait partie des libertés que les enfants de Dieu qui sont dans le travail des soldats doivent avoir. La liberté de défendre leur pays. C'est important. Maintenant, ici, je ne parle pas nécessairement des raisons pour lesquelles, mais en tout cas, il y a de bonnes raisons de pouvoir défendre son pays. Vous savez qu'il y a des gens qui, comme à l'époque où le noir, il y avait ce problème de noir, tout ça, ici en Occident, tu ne pouvais pas parler en faveur d'une nation parce que pour eux, la loi était être colon. Vous êtes colonisés, eux sont les colons, ils règnent sur vous, ils vous gèrent. Alors il fallait que des gens se lèvent pour dire nous voulons être libres. La liberté, elle existe et on doit la prendre. C'est important. Si quelqu'un venait vous dire que non, être vraiment un chrétien rempli du Saint-Esprit, c'est de te laisser faire par ceux qui t'écrasent, qui te privent de tous tes droits. Si quelqu'un venait te dire cela, il ne vient pas de Dieu. Pas du tout. Il faut pouvoir posséder ce qui est à toi. Parce que si on descend un peu d'étage entre ce qui est national, si on descend un peu, ça devient tribal ou régional ou provincial. Si on descend un peu, ça devient du village. Si on descend un peu, ça devient de l'individu. Donc, il y a un droit que nous pouvons avoir de pouvoir défendre notre cause. Quatrième liberté, c'est la liberté d'écouter Dieu. La liberté d'écouter Dieu. Désormais, nous pouvons écouter notre Dieu. Dieu parle dans sa parole
Et il nous accorde la liberté de l'écouter. Et plus tu crois à cette liberté d'écouter Dieu, plus la parole de Dieu devient riche. Plus la parole de Dieu devient comme Dieu lui-même qui te parle. Tu l'écoutes, il te prévient, il t'avertit, il te dit ce que tu dois faire dans une journée. Il peut te convaincre de ce que tu dois faire et il peut aussi te convaincre de ce que tu ne dois pas faire. Tu écoutes ton Dieu. Alors là, nous connaissons. Cinquièmement, la liberté par rapport à Satan et à son royaume. Nous sommes libres de Satan, libres de tout ce qui est à lui. Ce n'est pas un objet d'orgueil. Non. C'est simplement un objet de foi. Donc on n'est pas orgueilleux pour dire que Satan, toi, tu ne peux rien sur moi. Non. Ça veut tout simplement dire que nous avons foi en notre Dieu qui nous a appelés à la liberté et que cette liberté couvre un certain nombre de domaines parmi lesquels Satan ne peut pas nous toucher comme il veut. Et tous ceux qui sont avec Satan ne peuvent pas nous toucher parce que nous appartenons à Dieu. Et quand tu as cette foi-là, alors Dieu maintenant commence à s'impliquer, à te défendre, à intervenir dans ta cause, dans ta situation. Une certaine nuit, il n'y a pas très longtemps, l'Esprit de Dieu, j'ai eu presque le sentiment que c'était un ange. L'Esprit de Dieu m'a réveillé. Je ne me suis jamais trouvé dans une telle situation où ça frôlait presque le manque de respect. C'est comme si l'ange m'a réveillé sans respect. C'est assez rare. J'étais profondément endormi. Et quelqu'un a pris mes deux jambes, donc mes deux pieds, et a bougé ça comme ça. Jusqu'à ce que je me réveille. Et puis, il a disparu. Et moi, j'ai compris, dans mon esprit, qu'il y avait une guerre spirituelle immédiate et que je devrais immédiatement me mettre à prier. Et je me suis mis à prier, mais quelle autorité qui jaillissait de mon esprit. J'ai prié pendant près de 45 minutes. Et quand c'était terminé, tout s'est calmé, je me suis endormi profondément. C'est comme si je me réveille, je fais le travail, terminé, je me rendors. Tout simplement. Parce qu'il y a une liberté, n'est-ce pas, libre de Satan, libre de son royaume. L'ennemi n'a aucun pouvoir sur nous parce que nous appartenons à notre Dieu. Et à cause de ça, tu verras toi-même que tu n'auras plus peur. Tu n'auras plus peur. Mes frères et sœurs, laissez-moi vous dire, le monde spirituel, le monde des ténèbres, le monde de Satan existe. Il est opérationnel partout où nous nous trouvons. Il est opérationnel au travail, il est opérationnel à l'école, il est opérationnel dans la politique, il est opérationnel dans les transports, il est opérationnel dans les familles, il est opérationnel dans tous les domaines, tous les compartiments de nos vies. C'est comme si on est entouré. Que dit Jésus à ses disciples lorsqu'il les envoie un jour? Qu'est-ce qu'il leur dit? Il leur dit, je vous ai envoyé comme des brebis parmi les loups. Donc, ce qui fait que nous sommes dans cette condition-là. Nous sommes envoyés à l'existence, mais entourés de loups. Avec certains films, j'ai commencé maintenant à découvrir clairement, parce que, à ma connaissance, dans notre village, il n'y avait pas vraiment de loups. Donc, je n'ai découvert les loups que dans les contes de chez nous, tout ça, qu'on a appris à l'école, là. Et les textes qu'on étudiait en français et tout ça. Mais c'est avec le développement de cinéma et tout ça, des programmes qui sont tournés parmi les animaux. Et c'est là où j'ai découvert que les loups fonctionnent en meute. Un meute veut dire comme un troupeau. Tout un troupeau, tout un clan. Ils sont vraiment efficaces. Ils t'entourent
de partout. C'est pourquoi ils sont capables de tuer un animal plus grand que eux, plus fort que eux, parce qu'ils fonctionnent stratégiquement. Eh bien, Satan peut faire fonctionner ces démons de cette manière-là. Son royaume est organisé et capable de t'attaquer de partout. On t'attaque dans la santé, on t'attaque dans les relations, on t'attaque dans le travail, on t'attaque dans l'argent, on t'attaque dans tous les domaines. Mais il faut que tu prennes conscience que tu as été appelé à être libre de Satan, de ce démon et de tout son pouvoir. Amen. Et vous savez que les jours, parce que pour moi ce jour-là était un jour très important de ma vie, je ne peux pas l'oublier. Lorsque je me retrouve à l'hôpital Erasme, j'ai souffert d'une certaine maladie. Aujourd'hui, bon, ceux qui savent, vous le savez. Et quand j'étais là, assis devant le spécialiste, qui venait de m'étudier pendant 3 jours, il me dit, monsieur, ton cas est grave. Je ne peux même pas t'opérer. Et il n'y a pas de médication pour résoudre ton problème. Et d'après mon estimation, à voir le bilan que j'ai devant moi, tu as à vivre pendant 6 mois. Et il n'a même pas porté de gants de déontologie pour parler que dans 6 mois, ça pourrait être assez délicat. Non, non. Il a dit dans 6 mois, tu meurs. À Erasme, ici à Bruxelles. Et quand il a fini de parler, c'était en l'an 2000, quand il a fini de parler, au fond de mon esprit, mes frères et sœurs, j'ai senti le droit de tenir ma liberté par rapport à ces paroles. Et le droit de vivre d'après le plan de Dieu et non pas selon le plan des médecins. Et quand il a fini de parler, j'ai sorti, mais dans mon cœur, j'ai déclaré, je me souviens très bien, la phrase, c'est ce qu'on va voir. Quand quelqu'un te dit c'est ce qu'on va voir, ça veut dire qu'il ne croit pas ce que tu viens de lui dire. Oui, c'est ce qu'on va voir. Et je suis rentré à la maison. 22 ans plus tard, je suis debout par la grâce de Dieu. C'est pour vous dire jusqu'à quel point nous sommes libres. Donc nous avons été appelés à la liberté. C'est une liberté que nous devons saisir par la foi. Nous n'avons pas besoin de grands champions autour de nous. Nous sommes les champions. Et pourquoi? À cause de notre relation avec notre Dieu. Alléluia. Et enfin, 6e liberté, liberté de servir Dieu. Liberté de servir Dieu. Amen. La liberté de servir ton Dieu. Vous savez, le premier service que nous avons de disponible quand nous naissons de nouveau, c'est l'Église. C'est l'Église, c'est le lieu par excellence, c'est l'entreprise de Jésus. C'est là-bas que nous devons servir. Quand Jésus commence à faire ses pas dans la vie, vous le savez, où est-ce qu'il est allé servir? C'est à l'Église. Hein? C'est à l'Église. On l'a trouvé même à 12 ans en train de servir à l'Église, auprès des docteurs de la loi. Qui est cet enfant qui pose tant de questions? Il a posé des questions, il a interrogé, et ainsi de suite. C'est à l'Église. Et donc, quand Dieu t'amène à l'Église, quand Dieu sauve quelqu'un, il t'amène à l'Église, d'office. C'est comme ça que Dieu fonctionne. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Quand il te sauve, il s'arrange à t'amener à l'Église. Et là, sers ton Dieu. Tu verras de tes yeux, Dieu va ouvrir des portes. Et tu n'auras qu'à agir. Je venais de recevoir Jésus en province et j'arrive à Kinshasa, chez mes frères. J'habite chez mon frère dans une nouvelle vie. Je venais déjà chez mon frère, mais je n'étais pas né de nouveau. Donc, je n'avais rien à voir avec les églises. Et je ne savais même pas, figurez-vous, je dormais là-bas pendant tout le temps. Je venais en vacances 2 mois, je rentrais 2 mois. Je ne savais même pas qu'à quelques 40 mètres de notre mur, de la fin de notre mur, de la parcelle, il y avait le début du mur de la paroisse.
Je ne savais même pas. Je passais sans réfléchir. Je croyais que c'était une école. Comme il y avait là un poteau pour les joueurs de basket. Donc pour moi, c'était un enclos des joueurs de basket. Alors que c'était l'enclos de la paroisse francophone de Kitambo. Mais je ne savais même pas. Mais quand maintenant je viens né de nouveau, qu'est-ce que Dieu va faire? Il va me guider à découvrir qu'il n'y a pas que les poteaux de basket là-bas, il y a un temple. Et c'est comme ça que je me retrouve à l'intérieur du temple et je peux servir le Seigneur. Je peux servir le Seigneur. Frères et sœurs, laissez-moi vous dire, lorsqu'on parle liberté, le centre de cette liberté, c'est votre cœur. Il y aura des opinions, il y aura des jugements, il y aura des choses de toutes sortes qu'on pourrait te prêter. Mais la vérité se trouve dans ton cœur. Et j'aime Dieu à cause de ça. Dieu s'est arrangé à ce que les centres de sa confiance en toi et de ta confiance en lui se situent non pas dans les yeux des autres, dans les opinions des autres, mais ça se situe dans ton propre cœur. Dans ton propre cœur. Dans ton propre cœur. Hein? Vous savez, cet exemple que je trouve dans la Bible, moi me parle, je ne sais pas si ça vous a assez parlé, lorsque le sacrificateur Élie est en train de faire le tour dans le tabernacle pour voir ceux qui sont en train d'adorer Dieu, ceux qui sont en train de prier, il inspecte un peu pour voir comment les choses se passent. Et puis il arrive devant une femme qui est en train de gesticuler, il s'arrête et il observe. Et il regarde. C'est le sacrificateur de Dieu. Je n'ai pas dit sacrificateur du diable, mais de Dieu. Et alors il sort le verdict. Quand vas-tu sortir de ton alcool, toi? Tu es saoul. Dans la prière, on ne fait pas ça à toi. Je m'imagine que ce sacrificateur n'a pas parlé à l'oreille. Il a probablement parlé à haute voix. Et que donc, entendu par les gens aux alentours, qu'il y a une femme ici, au tabernacle, qui est saoule, qui boit. Et probablement, quand maintenant tu vas commencer à te déplacer, les gens commenceront à dire la soulard du tabernacle. Mais qu'est-ce qui était dans le cœur? Frère, tu ne changes pas parce que les autres changent vis-à-vis de toi. Tu as été appelé à la liberté. Et cette liberté, Dieu l'a placée dans ton cœur. C'est là que se décide toutes choses. Si tu es faible, tu sais que tu es faible et je t'informe que tu peux être fort dans la seconde qui suit. Récemment, je lisais un article, un commentaire biblique d'un homme de Dieu, un Américain, et il a posé une question à laquelle il répond lui-même. Savez-vous combien de temps il te faut pour saisir le pardon de Dieu? Il a utilisé un terme que personne n'a utilisé en théologie. Tu as besoin d'une nanoseconde. Alors, nanotechnologie, c'est une nouvelle technologie où on étudie les choses les plus petites, inimaginables, même invisibles. Et il dit, tu as besoin d'une nanoseconde. Donc, le temps, les tierces, c'est plus petit que les tierces. Juste le temps de prendre conscience que, il y a quelque chose que Dieu ne veut pas dans mon cœur. Et tu règles ça avec ton Dieu. Donc, tout se situe dans ton cœur. Mes frères et sœurs, quel est notre bonheur? Si ce n'est d'avoir ce Dieu-là qui nous a accueillis en Jésus-Christ, qui nous a justifiés comme il l'a fait pour notre grand-père Abraham, et maintenant
qui nous a fourni des libertés dans tous les domaines de notre vie. Tu es noir dans le pays des Blancs. Est-ce que tu te sens frustré? Non. Non, du tout. Libre. Libre. Et tu les manifestes ouvertement que tu es libre parce que tu as trouvé ta liberté en Jésus-Christ. Libre de servir ton Dieu. Tu es appelé à chanter, chante avec liberté. Tu es appelé à prêcher, prêche avec liberté. Tu es appelé à présider, préside avec liberté. Tu es appelé à vivre en communion avec les frères et sœurs, à accomplir un travail, une tâche quelconque, fais-le avec liberté. Tu sers ton Père. Tu es aux affaires de mon Père. C'est la réponse de Jésus à sa mère qui vient pour lui dire, mais tu traînes là-bas au temple. Qu'est-ce que tu fais là? Allons. Ne savez-vous pas que je dois être aux affaires de mon Père? Bien-aimés, soyons aux affaires de notre Père. Ce n'est pas les affaires de quelqu'un d'autre, c'est les affaires de notre Père. Et quand nous progressons dans ces libertés, finalement nous allons nous retrouver à avoir constitué une communauté de liberté. Et quand nous avons une communauté de liberté, je vous dis la vérité, ils sont nombreux qui sont à la recherche de la liberté. Des hommes et des femmes qui sont à la recherche de liberté parce qu'ils sont esclaves. Esclaves peut-être d'une possession démoniaque. Blocage de toutes sortes dans leur vie. Et ils seront à la recherche d'une liberté. Ils vous trouveront. Parce qu'ils seront guidés par celui qui vous a guidé. Ils verront, même quand on serait dans un temple qui est caché derrière un bâtiment, derrière un autre bâtiment et derrière un autre bâtiment, sans aucune indication à la porte, ils sauront venir jusque-là pour vous trouver. Parce qu'ils seront guidés par celui qui règne au siècle des siècles et qui est le patron de la liberté. Celui-là même qui nous a appelés à la liberté. Mais il y a quand même à la conclusion, dans le verset 13, quelque chose qui a attiré mon attention. Je termine par là. Vous avez été appelés à la liberté, mais ne faites pas de votre liberté un prétexte de vivre selon la chair. Alors, le prétexte de vivre selon la chair, c'est que, vous savez, quand l'enfant, souvent je l'ai observé dans les petits-enfants, de moins de 7 ans de préférence. Quand l'enfant est en bonne santé, quand l'enfant se sent libre, alors très bientôt il va tomber très mal d'une chaise. Il va ricocher sur quelque chose, il va se cogner. Il va casser son jouet. Il va faire une mauvaise chose qui va anéantir toute sa liberté. Eh bien, c'est exactement dans ce sens que la Bible nous dit, ne faites pas de votre liberté un prétexte de vivre selon la chair. Nous sommes frères et sœurs en Christ, mais ne nous manquons pas du respect. Nous sommes frères et sœurs en Christ, mais ne nous mettons pas à l'écart pour pouvoir faire ce qu'il ne faut pas faire. Nous sommes des frères et sœurs en Christ, mais quand nous nous parlons les uns les autres, veillons sur le langage que nous utilisons. Il faut que ce soit un langage propre, pur, avec des mots qui édifient et non pas qui déçoivent. Donc, Dieu dit, je vous ai appelé à la liberté, mais ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Amen. C'est ce que Dieu veut. Donc, nous sommes libres. Nous sommes libres. Nous ne sommes plus esclaves. C'est fini. Nous sommes libres.
Nous sommes ni esclaves du péché, ni esclaves du manque, ni esclaves des démons, ni esclaves des puissances des ténèbres, ni esclaves de quoi que ce soit, ni esclaves de Satan. Le diable a toujours l'impression qu'il peut encore réussir à faire quelque chose. S'il a essayé avec Jésus, il essayera avec chacun de nous. Mais au fait, nous sommes libres pour toujours. Et bientôt, le Sauveur viendra et nous prendra avec lui. Et de la sorte, nous entrerons dans le royaume de liberté pour toujours. Mais nous y sommes déjà maintenant, là où nous en sommes. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, merci pour la liberté. Cette liberté que tu as accordée à ton peuple. Liberté en Jésus-Christ. Liberté de vivre pour toi. Liberté de te servir. Liberté d'une conscience pure. Liberté de te servir dans ta maison, de pourvoir aux besoins de ton œuvre. Liberté, toutes les libertés que tu nous donnes. Père, je te prie que mon frère, ma sœur, que voici et moi-même, nous puissions faire l'expérience tangible d'être libres dans tous les domaines où tu nous attends libres. Règne à jamais dans nos cœurs, où tu as centralisé notre liberté. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu.